Les voyelles en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français, cette nouvelle vidéo YouTube, dans laquelle on va voir ensemble comment maîtriser et prononcer toutes les voyelles orales de la langue française. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me laisser un bon like et à t'abonner pour ne pas rater toutes les leçons quotidiennes de français sur cette chaîne YouTube. Allez, on commence la vidéo du jour, c'est parti. Alors, quelles sont les voyelles en français? Il y a beaucoup de voyelles en français, on va pas voir les nasales aujourd'hui, puisqu'on a fait une vidéo il y a quelques jours sur les nasales. N'hésite pas à aller voir la vidéo sur les voyelles nasales en français. On commence tout de suite avec la première voyelle en français, d'accord? Alors, leave focus, et je vais faire en temps focus. Alors, la première voyelle que tu dois connaître en français, c'est la voyelle I, d'accord? I. Donc la voyelle I, tu peux l'écrire de deux manières différentes. Voyons quelques exemples ici. Yves, d'accord? Avec Y. Yves. Mini, ça veut dire petit en français. Mini, d'accord? Annie, avec Y aussi. Tu as aussi mon prénom, par exemple. Tu vois, moi, je m'appelle Jérémy. Tu vois, c'est un Y. Ça se dit I, et pas Jeremiah. Jérémy, d'accord? Donc voilà. En français, il y a deux manières de dire I. Il y a le I, classique, hein, I minuscule, ou le Y, d'accord? Ça se dit I. D'accord? Allez, on va passer à la deuxième voyelle maintenant. La deuxième voyelle, c'est un E. E. Voilà. Voyons ensemble quelques exemples de mots. On a par exemple et. Tu sais, quand tu dis par exemple le thé et le café, ça se dit et, d'accord? Avait. Avait. Ça s'écrit EZ. C'est le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. Avait, au présent bien sûr. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme mot aussi? On a le mot préféré. D'accord? Préféré. Ça se dit et. La voix est un peu aiguë, tu vois. Préféré. Tu as bien sûr mon prénom, hein, Jérémy. On ne dit pas Jérémy ou quelque chose. Non, Jérémy. D'accord? Préféré. On a le verbe aller. D'accord? Ça s'écrit ER. J'ai oublié, hein, préféré, c'est E accent aigu. Si tu ne connais pas bien les accents français, va voir ma vidéo sur les accents. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là, on a le verbe aller avec ER. Aller. Attention, on ne dit pas aller. Quand tu as ER en français, tu dois dire et. Aller. D'accord? Comme tous les verbes du présent. Hein, donner. Hein, donner, pas donner. Donner. Manger. Etc. etc. D'accord? On a le dernier mot, c'est des. Tu sais, c'est ce qu'on appelle l'article indéfini. J'ai aussi fait une vidéo récemment dessus. Va la voir. Ça se dit des et pas des, hein, des, d'accord? Donc voilà, on peut écrire le et en français de plein de manières. Le ET, EZ, E accent aigu, ER et aussi ES, d'accord? Allez, on va passer à la troisième voyelle. C'est pas le et cette fois-ci, c'est le est, d'accord? Est. Alors, la voyelle est. Il y a plusieurs mots en français, beaucoup de mots. On a est, E-S-T. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Tu vois, quand tu dis il est, on ne dit pas il est, on dit il est. Beaucoup de Français font cette erreur de dire il est. On doit dire il est. D'accord? Ensuite, on a mais, la conjonction de coordination. But en anglais, hein. Mais, sorry. Lève. Lève. C'est le verbe se lever, d'accord? Oh, il se lève, d'accord? On a le verbe être, bien sûr. Et enfin, on a le verbe appelle. C'est le verbe s'appeler. Par exemple, on dit je m'appelle. Par exemple, je m'appelle Jérémy, d'accord? Donc ça fait beaucoup de mots. Voyons un peu les différents phonèmes. On a le EST, le AI, le E accent grave, le E accent circonflexe et le E. Ça fait le son est en français, d'accord? Bien sûr, ça dépend du contexte. Si tu as le E, parfois ça va être le et,
parfois ça va être le est. Ça dépend. Mais tu vois que le est, ça serait c'est toujours AI et E accent grave et E accent circonflexe. Et aussi EST. Allez, on passe à une autre voyelle, la voyelle A. Alors, A. Ça, c'est pas facile pour les Français aussi, je te rassure. On peut dire A, normal, et A, un A un peu plus prononcé. Voyons quelques exemples, d'accord? Ça, c'est le A, ça, c'est le A, ok? On a la préposition qui est très connue, bien sûr, le A, d'accord? À Paris, par exemple. Et là, on a âge. On ne dit pas âge, on dit âge, ok? C'est un peu spécial, je te l'accorde, d'accord? On a le prénom Anna, Anna, et on a bas, l'adjectif bas, ok? Donc A, ça peut s'écrire A, normal, hein, A accent aigu, hein, et A accent circonflexe. Bon, par exemple, il y a des mots, tu vois, en français, où ça va être les pâtes, hein, je mange des pâtes, ok? Je mange des pâtes, par exemple, ok? Allez, on passe à une autre voyelle, la voyelle OU. Ici, ça se dit OU en français. OU. Voyons quelques exemples. En français, c'est très commun, d'accord? On peut dire le OU, ça c'est le où es-tu? Où habites-tu, par exemple, d'accord? On a le vous, hein, c'est le pronom sujet, par exemple vous mangez, d'accord? Vous. On a le coût, combien ça coûte, d'accord? Alors, coûte c'est le verbe, mais coût c'est le nom ici, le coût, d'accord? Et on a l'animal, le loup, d'accord? Bon, c'est une voyelle qui est très populaire, mais qui n'est pas difficile. Donc ça peut s'écrire OU accent, OU et OU accent circonflexe. Ce n'est pas très difficile, il n'y a pas de piège ici. Allez, on passe à une autre voyelle très populaire en français, le O. Le O, d'accord? Ça s'écrit O en phonétique. Bon, quels sont les différents mots pour le O? Il y a beaucoup de choses en français, hein. Tu as par exemple le OAU, c'est la préposition, hein. Par exemple, quand je dis je vais au restaurant, d'accord? Je vais l'écrire ici, je vais au restaurant, d'accord? O, ça se dit O, d'accord? Ça s'écrit AU. Bon. Tu as le mot aussi beau, ça s'écrit EAU. Donc déjà, le O, ça peut s'écrire O normal, ça peut s'écrire AU, ça peut s'écrire EAU. Ça peut s'écrire aussi O accent circonflexe. Par exemple, taux, hein, taux. Je peux donner un autre exemple aussi, hein, quand on dit la côte d'Azur. La côte, d'accord? Ça s'écrit O accent circonflexe. Bon. Et le pot. Donc le O, ça peut s'écrire de 4 manières différentes. AU, EAU, O accent circonflexe et O. D'accord? Allez, on passe à une autre voyelle qui est une voyelle un peu... c'est un peu le cousin du O, mais ce n'est pas la même chose. Attention en français, c'est le O. D'accord? Là on a O, là on a O. O. Alors on va voir quelques exemples. Par exemple, ici, un os, os. On ne dit pas os, on dit os, d'accord? La voix est un peu plus grave, os, ok? Un bol, on ne dit pas bol, on dit on dit pas bol, on dit bol, d'accord? Victor, pas Victor, Victor, d'accord? Paul. Bon, et donc tu vois la lettre O, hein, le phonème O, ça peut s'écrire O et ça peut s'écrire aussi AU. Je te donne aussi un autre exemple, la pomme, tu vois, apple. Ça se dit pas paume, d'accord, mais pomme. Si tu dis la paume en français, attention, c'est la paume de la main, ça s'écrit AU. La paume, la pomme. Tu comprends la différence. O, c'est plus aigu que O. O, c'est plus grave en français. Ok, super. Allez, on passe à une autre voyelle, la voyelle U. U. Alors, ça s'écrit Y en phonétique, mais ça se dit U. Voyons quelques exemples. Si je dis sur, la préposition sur.
Sur, avec accent circonflexe. Sur. D'accord? Ursule, c'est un prénom en français. Ursule. C'est un peu démodé. Hein. EU. D'accord? Par exemple, quand tu dis j'ai eu de la chance, c'est le verbe avoir au passé composé. Eu. D'accord? Bon. Quels sont les phonèmes pour dire le U? On a le U classique, hein, comme sur, la préposition. On a le U accent circonflexe, comme sur. Par exemple, quand tu dis je suis sûr de ça. D'accord? Quand tu dis c'est sûr, par exemple. Et on a le U, c'est le participe passé de avoir. Voilà un peu pour le U. Attention à ne pas confondre le U et le OU. OU, U. C'est difficile pour beaucoup d'étudiants en français. Alors on regarde un dernier. Alors là, c'est plus difficile maintenant. Pas si simple. C'est le E. E. Ok. Bon, par exemple, on a le verbe veut. Hein, quand je dis je veux, I want, je veux du café. Hein, je veux, E. 2, le chiffre 2. Hein, 2. Mercredi. Le prénom français Denis. Donc tu vois, le E en français, ça peut s'écrire EU ou E. C'est tout. D'accord? J'ai mis 2 fois EU, donc EU ou E. Ok? Allez, on passe donc avec un cousin du E, mais attention à ne pas confondre hein, le E et le E. E et E. Ici c'est E. E. C'est pas pareil, hein, attention. Par exemple, œuf. On dit pas œuf, on dit E. Œuf. C'est plus grave que le E. Le E est plus aigu. D'accord? Tu montes la voix pour dire E et E. œuf. C'est différent. Ok? Donc, un œuf. 9. Voilà, tu vois là, 2, 9. C'est pas le même son. Beurre. Le beurre. Seul. D'accord? Donc ça peut s'écrire O-E-U en français ou aussi E-U. Donc attention, hein, tu as E-U comme avec le E, mais là c'est E. Seul. On dit pas seul, on dit seul. Ok? Voilà, on a fini les voyelles importantes en français. Il te manque les nasales. N'hésite pas à aller voir la vidéo. Maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. Un exercice d'application. Allez, on va regarder cet exercice maintenant. L'exercice, c'est comme ça. Donc, on a par exemple un mot, d'accord, avec son phonème et on doit trouver le mot. Alors, on va faire le premier ensemble. D'accord, là, c'est le son O. La pomme, d'accord? P-O-M-M-E. La pomme. Ici, on a le son O. Le pôle Nord. P-O accent circonflexe L-E. Le pôle Nord, d'accord? Ici, on a le son E. On vient de le voir. Un œuf, l'œuf, d'accord? Ici, on a le son O. Le château. E-A-U, d'accord? Ça se dit O, le château. Ici, on a le son E. Jérémie. E accent aigu, pardon. E accent aigu. Ici, on a hope. En français, ça se dit espoir. D'accord? C'est pas E, c'est E. Espoir. Ça s'écrit avec un E. Espoir. C'est masculin. D'accord? Ici, on a le son E aussi. The milk. Le lait. Ça s'écrit A-I-T. Le lait. Ici, on a le OU. Donc nous, hein, nous mangeons par exemple. Ici on a le U, la vue de view, ok, la vue. Ici on a le I, le xylophone, ça s'écrit avec Y, le xylophone, d'accord. Et enfin on a le E, monsieur, le monsieur. Attention ici, hein, monsieur. On a ON mais ça se dit E, c'est spécial, c'est une exception, d'accord, le monsieur. Ok, super l'ami, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un bon like si tu as aimé ce cours de français. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux. Et pour ça, je t'en remercie, je vous en remercie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon de français. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.